Bonjour et bienvenue pour le résumé du dernier week-end des mondiaux de ski nautique. Ces championnats du monde se sont tenus du 3 au 10 septembre au parc interdépartemental de Choisy-le-Roi. La journée de samedi a débuté avec la finale de slalom dames. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes, le slalom consiste à contourner 6 bouées. Côté français, les résultats de cette finale sont assez mitigés. La championne d'Europe en titre, Manon Costard, ne parvient pas à rentrer dans sa finale et prend la 12e place. Ambre Frank s'est qualifiée difficilement pour la finale suite à un barrage gagné contre la jeune américaine, Ali Nicholson. Cependant, elle ne réussit à prendre que la 9e place de cette finale. Ces jeunes femmes sont des championnes et devraient revenir plus fortes pour les prochaines échéances internationales. Clémentine Lucine a réussi à s'emparer de la 4e place. Écoutons sa joie. Je suis pas du tout déçue de ma 4e place en slalom parce que je suis 4e mondiale et j'ai super bien skié, donc je pouvais pas faire mieux. Donc pour moi c'était pas du tout une déception, au contraire, ma 4e place je l'apprécie. C'est une médaille en chocolat certes, mais pour moi c'est ce que je mérite et ce que je vaux, donc je suis très très contente. Concernant le podium en slalom femme, l'américaine Regina Jacques devient championne du monde pour la 3e fois consécutive, après le bronze en 2011. La Canadienne Whitney McClintock devient vice-championne du monde pour la 3e fois consécutive, après son titre mondial en 2011. Le bronze revient à la jeune Jenny Bull, championne du monde chez les moins de 17 ans en janvier. Pour finir, il conviendra de noter le niveau de performance, plus faible en finale qu'en série, de la plupart des concurrentes. Écoutons l'explication de la Française Clémentine Lucine. Samedi, en finale du slalom, nombre de vos concurrentes ont réalisé une performance moins bonne qu'en série. Les conditions sur le bassin étaient-elles particulièrement difficiles? Vous savez, c'est un championnat du monde, les conditions sont difficiles, et puis en championnat du monde, tout le monde est stressé, tout le monde est tendu, donc les scores sont pas forcément toujours ce qu'on espère. Il y en a qui réussissent mieux, il y en a qui réussissent moins bien, c'est le sport, hein, c'est un peu comme dans tous les sports, et je pense que c'était tout à fait normal ce qui s'est déroulé sur ce week-end. La journée de samedi s'est poursuivie avec la finale en figure homme, discipline qui consiste à réaliser les figures les plus techniques pendant 2 fois 20 secondes. De Louis Duplan Fribourg, il est corde au pied, s'il va au bout on aura peut-être un score au-dessus des 10 000 points, on n'en est pas encore là, c'est parti, allez Louis, le 720, mettre un gros tempo sur cette finale, sur ce parcours corde au pied, un deuxième back-back-back, les arrière-arrière dans le sillage, il va s'enrouler en 540, il récupère la corde, un 360 au-dessus de la vague, le step 360, il est bien au-dessus de son ski, un step 180, il va partir pour les step back-back, le premier step back-back, le deuxième step back-back, le 180, le step 5, il a mis le gros parcours, l'exhibition. Tout d'abord, les qualifiés sont au nombre de 14, et non 12 comme j'avais pu le dire précédemment. En effet, 2 de nos Français disposaient d'une wildcard, c'est-à-dire d'une invitation. En finale, nos Français ont pris davantage de risques, ont été plus offensifs. Cela n'a pas forcément payé puisque Thibaut Dayan, Pierre Ballon et Lindsay Bordier réalisent un score plus faible qu'en série et terminent respectivement 10e, 12e et 13e. Cependant, ils n'ont pas démérité. Ils ont tout donné pour tenter d'aller chercher une médaille et qui plus est devant leur public. De plus, Lindsay Bordier n'a que 17 ans. Nous le retrouverons donc à l'avenir. Écoutons ses impressions après cette finale. Lindsay, que ressentez-vous après avoir participé à votre première finale mondiale chez les seniors et qui plus est à domicile? Je suis très content d'avoir pu accéder à la finale, c'était vraiment l'objectif. Surtout qu'hier il y avait vraiment des conditions très difficiles avec énormément de vent. Donc j'étais content de dépasser les 10 000 points pour me qualifier pour la finale. Et puis aujourd'hui j'ai essayé de vraiment donner le max pour tenter de m'approcher du podium et de mettre la pression sur les plus grands qui sont professionnels. J'ai vraiment essayé au max et malheureusement je suis tombé un peu tôt sur mon premier
sur mon premier parcours en corde au pied. Et puis par contre après j'ai fait un très beau parcours main à main, donc ça c'était plutôt satisfaisant. Le jeune Français, lui du plan Fribourg, 17 ans, prend tous les risques et améliore son record personnel en finale. Il prend ainsi la 5e place. Le Français Alexandre Poteau réalise une performance moins bonne qu'en série, mais prend la 6e place. Concernant le podium, l'Américain Adam Picos conserve son titre mondial de 2015. Il devance l'Australien Joshua Bryant, 3e en 2015, et le Biélorusse Alexei Zarnachek, 5e en 2015. Ensuite, la finale de saut femmes a pris place. Il s'agissait pour les skieuses de sauter le plus loin possible, en se réceptionnant le mieux possible. Au bateau, vous voyez, à hauteur du pilote, il y a moins de vent que tout à l'heure. Elle tourne bien les skis, c'est parti en opposition maintenant, on est en traction jusqu'au bout, une belle poussée sur... Tout d'abord, la liste des qualifiés pour cette finale de saut femmes a été augmentée, passant ainsi de 12 à 19, en raison d'un problème lié à la tension de la corde en série. En finale, côté français, Marion Mathieu-Ellis, qui prend la 4e place, doit être assez amère, puisque la médaille de bronze se joue à 20 cm. Nantes Chardin n'est quant à elle pas parvenue à franchir la barrière des 50 mètres. Écoutons ses impressions. Nancy, quelles sont vos impressions concernant votre finale de samedi Les finales, je suis un peu déçue en fait parce que je voulais vraiment avoir un podium et c'est vrai que j'ai pas réussi à me remettre bien dedans. J'ai un peu merdé. Qu'est-ce qui vous a empêché de sauter plus loin et de franchir la barrière des 50 mètres que vous avez déjà franchie C'est vrai que c'était assez compliqué de rester dans la compétition parce qu'on a eu une longue journée avec des pauses, le temps qui n'était pas avec nous, il faisait vraiment froid. Et donc j'ai eu du mal à rester dans la compétition et à rester concentrée. Concernant le podium, l'Australienne Jacinta Carroll conserve son titre mondial de 2015. Elle devance 2 skieuses très polyvalentes, l'Américaine Regina Jacques et la Biélorusse Natalia Berdnikava. C'est fini pour la première partie du week-end des finales. À très bientôt pour connaître le dénouement de ces championnats du monde de ski nautique. Et petit indice, il y aura du bleu-blanc-rouge. Alors, à très vite!